Jeanne-Claude Jacoulet vivait en Franche-Comté. Fille de Philippe Jacoulet, jardinier, et de Jeanne-Marie Voirin, Jeanne-Claude est née et baptisée le 14 août 1772. La famille de Jeanne-Claude vivait au hameau des Chaprais. De génération en génération, les Jacoulet sont jardiniers, alors que dans la famille Voirin, on est laboureur, parfois cultivateur. Ainsi, cette famille porte attention à la lente et surprenante croissance de la vie avec ses exigences de foi et de patience. Jeanne-Claude est baptisée la veille de la fête de l'Assomption, le jour même de sa naissance, ce qui n'est pas rare à l'époque. L'enfant grandit dans un milieu simple, pauvre et travailleur. Les enfants participent à leur mesure au travail des parents, ce qui les aide à grandir. Jeanne-Claude prépare le repas pour la famille, apprend à pétrir la farine pour le pain, à coudre, broder, tricoter, raccommoder, filer la laine. Pouvait-elle soupçonner alors combien son savoir-faire lui serait utile plus tard pour elle-même et pour tant d'autres? Jeanne-Claude chante et joue, cuisine et coud, mais elle ne fréquente pas l'école. Ses frères vont à l'école des garçons. Ils apprennent à lire, écrire et signer leur nom. À l'époque, il ne semble pas nécessaire que les filles étudient, surtout les filles du petit peuple. L'école n'est ni gratuite, ni obligatoire, ni laïque. En 1789, on se plaint que les jeunes des campagnes croupissent dans l'ignorance. Grâce à la forte impulsion de l'Église, qui voit dans l'instruction un facteur favorable à l'évangélisation, beaucoup d'écoles voient le jour en Franche-Comté. En France, beaucoup de congrégations religieuses se préoccupent de l'éducation des enfants en milieu populaire. L'objectif ? Apprendre aux petites filles à lire, compter, écrire et travailler afin qu'elles deviennent un jour de bonnes mères de famille. À l'école, on apprend également le catéchisme. Malgré tous ces efforts, d'une manière générale, les filles sont moins scolarisées que les garçons. En 1789, 40% des femmes sont illettrées contre 5% des hommes. Âgée de 11 ans, Jeanne-Claude est illettrée et reçoit la première communion. Elle nommera cette démarche sa grande action et restera sensible au mystère eucharistique. Grâce à son beau-frère, recteur d'école, mais aussi riche de sa vivacité, son intelligence, sa curiosité, elle reçoit des leçons d'écriture, de lecture, de calcul. Son expérience lui fait mesurer l'importance de la culture pour les femmes. Sa vocation de future éducatrice plonge là, sans doute, ses racines. La famille Jacoulet est profondément croyante. Leur vie est pétrie d'une foi qui s'exprime peu en paroles, mais qui inspire profondément les faits et gestes de la vie quotidienne.
Le Benedicite et l'Angélus rythment la journée et jamais la maman n'entame une miche de pain sans tracer dessus, de la pointe du couteau, le signe de la croix. Jeanne-Claude a 12 ans lorsque l'épreuve vient brutalement frapper sa famille. Sa mère s'éteint en sa maison et moins d'un mois après, son père décède à l'hôpital Saint-Jacques de Besançon. Leur disparition laisse 6 orphelins, dont les plus jeunes, les jumeaux, n'ont que 2 ans. Avec ses sœurs aînées, Jeanne-Claude prend sa part du travail et fait vivre la maisonnée, s'occupe du jardin, vend des légumes sur le marché, soigne les plus jeunes, partage le souci des aînés. Mais quel avenir! Les sœurs aînées se marient et la Révolution française gronde. S'ajoutent de nombreux hivers rigoureux et des récoltes décevantes. Jeanne atteint ses 15 ans, 16 ans, 17 ans. À quoi songe-t-elle? Est-ce alors que germe en elle le désir de consacrer sa vie au Seigneur comme religieuse? À 4 ans déjà, échappant au regard de ses parents, il la retrouve sur une pile de chaises au monastère regardant attentivement la cérémonie de profession religieuse. Escapade d'enfant? Enfant, Jeanne aimait fleurir les oratoires dédiés à la Vierge, écouter les sermons le dimanche et les récits de la vie des saints. Elle avait même organisé chez elle un petit oratoire, derrière un rideau, et avec sa sœur, se lever la nuit pour allumer des bougies et prier. Parvenue à l'âge de ses choix, ayant à charge ses jeunes frères âgés maintenant de 7 ans, n'ayant pas les moyens de constituer la dot nécessaire pour être admise en religion, Jeanne-Claude prend une orientation qu'elle ne pouvait pas prévoir. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. L'essentiel, répétera-t-elle, est de s'abandonner à sa conduite en toute confiance. « 1789, l'orage éclate et bouleverse le pays tout entier. C'est la Révolution. Se cumulent difficultés économiques, manque de pain et hausse des prix. Noblesse et clergé renoncent aux privilèges afin d'être en communion avec le peuple et au nom de la liberté individuelle en 1790, la Constituante interdit l'émission de vœux dans tous les monastères. À Besançon, les réactions de la population sont diverses. L'évêque appelle à la paix, mais en vain. Les religieux sont regroupés, les couvents sont fermés ou occupés par l'armée. De nouvelles décisions font monter la tension. L'État règle maintenant l'organisation du clergé. L'inquiétude est forte. La Constituante décide d'exiger des prêtres et des évêques le serment de soumission à la Constitution sous peine d'être considérés comme démissionnaires et d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public. Le pape se tait. À Besançon, Jeanne-Claude et sa famille suivent de près la situation. Les prêtres qui refusent le serment sont déclarés hors la loi et sont traqués, emprisonnés, exécutés ou exilés. Beaucoup de chrétiens, dont Jeanne-Claude, résistent et protègent leurs prêtres. Un réseau de clandestins se crée entre la Franche-Comté et la Suisse. Jeanne-Claude, courageuse, brave le contrôle des gendarmes pour faire des voyages et aider les religieuses exilées.
L'abbé Maire est un de ces prêtres. Il célèbre l'Eucharistie en pleine nature, se sert d'une pierre comme d'un autel, confesse au milieu des arbres cachés par des branches de sapin. Fidèle à la foi catholique jusqu'au dernier soupir, l'Évangile continue d'être proclamé grâce à ces chrétiens prêts à mourir au nom de leur foi. Vivre ainsi sous l'horizon de la mort fortifie singulièrement la foi. Dans ce contexte, Jeanne-Claude, pour nourrir sa famille, ouvre un café rue Battant. Elle se plonge ainsi dans un milieu populaire différent de ce qu'elle avait pu connaître. Se multiplient les fêtes païennes, on rebaptise les églises, on brise les crucifix qu'on remplace par exemple par des statues de la fille Cussé, sein découvert, ou par le drapeau tricolore. Jeanne-Claude écoute, observe, réfléchit. Sous couvert de sa profession, elle organise des missions secrètes, héberge les prêtres, transmet des renseignements. Pouvait-elle choisir de ne pas vivre dangereusement? La passion de faire vivre l'Église l'amène à s'engager dans le maquis de Dieu. En 1794, Robespierre et ses comparses sont exécutés. Peut-on espérer une accalmie? La mort du tyran ne marque pas le point final de la terreur. Quelques signes semblent néanmoins annoncer un apaisement. La menace s'affaiblit, des traités de paix sont signés. La Convention rétablit, sous condition, la liberté du culte. Jeanne-Claude a 22 ans. Ses sœurs sont mariées et à son tour, elle est demandée en mariage. Elle épouse le 3 mars 1795 Joseph Fou. Le mariage religieux est célébré en cachette. Mariée, la voici maman la même année d'un petit Jean-François. Son mari, tailleur d'habits, voyage beaucoup. Sous autorisation, il part en Suisse et disparaît. Jeanne-Claude se retrouve seule pour élever son unique enfant. Il faut vivre. Or, la misère est grande. Le contexte social et politique reste très troublé. La France se cherche. Un immense besoin d'ordre et de paix se fait sentir. Le peuple reste profondément attaché à la religion catholique et souhaite retrouver une vraie liberté de culte. Jeanne-Claude change totalement d'orientation. En 1798, l'abbé Maire, comme beaucoup d'autres prêtres, est frappé par l'ignorance religieuse des enfants. Mais au-delà de l'enseignement de l'Évangile, c'est toute une éducation à l'intelligence et au cœur qu'il est urgent de dispenser. Former des croyants vaut mieux que de construire des églises. C'est préparer à Dieu des temples vivants. La situation scolaire est si catastrophique que la Convention décrète la liberté de l'enseignement. Les particuliers peuvent ouvrir des écoles et dans les campagnes, il n'y a pas d'instituteur public. L'abbé Maire crée la pension qui deviendra la pension Sainte Famille. Jeanne-Claude quitte son commerce pour aider l'abbé Maire. Elle a 26 ans et déborde d'énergie. Ainsi, dans la pension de l'abbé Maire, des fillettes pauvres apprennent à lire, compter, coudre et tricoter. Petit à petit, Jeanne-Claude recrute des collaboratrices. Elles sont 3 et les moyens sont rudimentaires. Pour autant, on accueille gratuitement ces jeunes filles pauvres. Quelques parents paient une modique rétribution. Les débuts de l'école Sainte-Famille sont très humbles, très pauvres. Jeanne-Claude n'a pas encore de projet,
elle vit l'aujourd'hui de Dieu. L'abbé Mère, âgé de seulement 35 ans, meurt usé par les épreuves de la Révolution. Il sera celui qui aura posé la première pierre des écoles Sainte-Famille et malgré l'épreuve, Jeanne-Claude décide de poursuivre son œuvre. Jeanne-Claude dessine et précise les contours du projet de son école. Un projet simple, original et audacieux. Les élèves sont de plus en plus nombreuses, il faut faire face avec de modestes moyens. Jeanne-Claude demande l'aide d'un autre prêtre, l'abbé François-Benoît Bacoff. Jeanne-Claude se souvient de son enfance. Avec son expérience d'épouse et de mère, elle comprend les situations familiales et elle obtient beaucoup de soutien tant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel, pédagogique et spirituel. Elle peut oser former des institutrices chrétiennes qui éduqueront les filles des campagnes. L'équipe de la Sainte Famille sous la direction du père Bacoff évolue. Jeanne-Claude sent monter en elle le désir de se consacrer totalement à Dieu. Elle prononce des vœux privés en 1803 et prend alors le nom de sœur Marie-Joseph. Sa démarche est contagieuse et ses 3 compagnes font également leur consécration l'année suivante. La petite équipe Sainte Famille adopte un style de vie qui la transforme en communauté religieuse. Jeanne-Claude continue d'élever son enfant avec tendresse et fermeté. Jean-François possède des dons exceptionnels. À 4 ans, il sait lire et pose déjà de nombreuses questions. Atteint d'une tumeur à l'œil droit, la santé de Jean-François est très fragile. Il souffre beaucoup. Il faut au jeune garçon un air plus vivifiant et Jeanne-Claude se résout à placer son enfant en internat dans un hameau isolé et en altitude. Très vite, Jean-François dit à sa mère qu'il souhaite s'engager dans la vie religieuse. Mère et fils se consacrent au service du Seigneur. L'école Sainte-Famille continue de se développer. Sœur Marie-Joseph est supérieure de cette maison qui abrite maintenant 11 femmes consacrées. Sœur Marie-Joseph veut qu'on s'adapte à chaque enfant et que chacun soit à même d'affronter la vie. Les ouvrages réalisés par les élèves sont vendus et les produits de cette vente viennent compléter les ressources de l'école. L'objectif de l'école s'est précisé. Les enseignantes sont formées par Sœur Marie-Joseph. Elles sont appelées à vivre dans des conditions qui exigeront courage, ténacité et foi. La référence des écoles Sainte-Famille est la maison de Nazareth où vivaient Marie, Joseph et Jésus. Le projet missionnaire des sœurs est de vivre l'union, la charité, la simplicité, la pauvreté. Ce n'est ni la première année, ni la seconde année que nous pouvons faire beaucoup pour nos élèves. Il faut du temps et de la patience pour réussir. L'éducatrice est comme un jardinier qui sait combien le temps est nécessaire pour amender les terrains incultes et pour que la semence puisse germer. Mais la patience est habitée par l'espérance. Beaucoup de vos élèves vous souffriront la première année. Ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes qui s'occupent du service de Dieu et de leur salut. La seconde année, ils s'habitueront à vous. Ensuite, ils vous affectionneront et prendront confiance en vous. Et ce sera alors le temps de faire du fruit pour le bien spirituel de vos élèves. Les écoles Sainte-Famille se développent lentement.
le grain qui germe en terre ne fait pas de bruit. Pendant ce temps, Jean-François grandit. Son œil le fait toujours souffrir et il aime se réfugier chez sa mère et dans la chapelle de la Sainte Famille. Il aimerait imiter les jeunes saints et communier à la croix du Christ. De succès en succès, souffrant toujours de sa maladie dans un contexte social toujours difficile, Jean-François entre au noviciat. Soutenu par la prière des sœurs de la Sainte Famille, sa santé semble s'améliorer, mais en 1816, Mère Marie-Joseph reçoit une lettre l'informant du décès de son fils. Il avait 20 ans. Le père Varin, qui accompagnait Jean-François jusque sa fin, écrira à Mère Marie-Joseph pour lui indiquer combien son fils restait attaché à elle dans la prière, mais aussi au Seigneur. Très attaché à la vie, il a rejoint celui en qui il avait mis toute sa confiance. Petit à petit, l'association Sainte Famille devient congrégation religieuse et les écoles Sainte Famille se développent dans plusieurs départements de France, notamment dans la Somme. Mère Marie-Joseph veille à ce que la Sainte Famille reste fidèle à ce qu'elle est. Les sœurs d'école restent fidèles aux intuitions de Mère Jacoulet. Ouvrir des écoles de campagne qui accueillent les pauvres. Des pauvres accueillis comme les enfants de Dieu, acceptés tels qu'ils sont, dans la simplicité et dans la charité. La référence de la congrégation, c'est la Sainte Famille de Nazareth, une famille dont le centre est le cœur même de Jésus. Être en communion avec le cœur du Christ et donc avec Marie et Joseph. Pour cela, les communautés Sainte Famille sont appelées à devenir des copies vivantes de la maison de Nazareth. Dans l'exercice de leur mission, les éducatrices, chacune à leur place, sont appelées à manifester tendre affection, douceur, bonté, tendre compassion, tendresse maternelle à l'égard des sœurs et des élèves. Depuis la supérieure générale jusqu'à la cuisinière, toutes doivent contribuer à faire régner une atmosphère familiale. En bref, la mission des écoles Sainte Famille est de témoigner que Dieu est amour et d'appeler chacun à une réponse d'amour. En 1817, débute l'aventure de la Sainte Famille à Amiens. Les débuts sont rudes. En effet, le bienfaiteur sur qui la communauté comptait est décédé. Faut-il reporter le projet? Silence. Mère Jacoulet se rappelle quel lien entre le voyage vers Amiens et la Sainte Famille. Bethléem. Bethléem. Marie et Joseph ont connu les mêmes difficultés, pas de logement pour pouvoir mettre au monde le Fils unique de Dieu. Nous sommes partis et nous ne retournerons pas. Dieu nous fait comprendre que toute communauté doit être fondée sur la plus entière pauvreté. Dieu ne nous abandonnera pas. Si les secours de la terre nous font défaut, nous aurons ceux du ciel. Mère Marie-Joseph invite ses sœurs à une neuvaine de prière pour remercier le bon Dieu de ce qu'il nous met dans le cas de ne compter que sur lui. Les sœurs s'installent à Amiens dans une toute petite maison. Effectivement, c'est Nazareth. Une chaise pour chacune qu'on déplace avec soi, une table et un lit. L'hiver 1817 est particulièrement rigoureux. Plus de 10 000 pauvres dans la ville et les familles ont des difficultés pour s'alimenter. Le pain est de plus en plus cher.
les sœurs ne peuvent plus compter sur la charité d'une population qui souffre de plus en plus. Qu'importe, à Noël, le Fils de Dieu lui-même n'était pas accueilli. Dieu attend de nous que nous le servions malgré notre misère, dans le dénuement et parfois l'insécurité. En Picardie, on sent encore les conséquences de la Révolution. Comme à Besançon, c'est dans les campagnes que l'urgence se fait sentir davantage. Nulle inquiétude pour Mère Jacoulet, pour qui Dieu est bon de nous avoir choisis pour cette grande œuvre. Dès les premiers jours de leur arrivée, des candidates se présentent à Mère Marie-Joseph pour partager la vie et la mission des sœurs. Le Christ envoie toujours les ouvriers pour sa moisson. Les sœurs ouvrent une école gratuite pour les fillettes du faubourg et elle est très vite reconnue par la ville d'Amiens. Quelques soucis inquiètent la communauté, notamment comment assurer la gratuité de l'école. Qu'importe, la communauté se charge d'un ouvroir dans lequel on reçoit des ouvrières pour raccommoder et repasser tout le linge. Pour Mère Jacoulet, il nous faut prendre garde de nous laisser abattre. La pauvreté, la privation sont toujours un puissant motif à nous sentir unis à Dieu, à nous abandonner à sa conduite avec une humble et entière confiance. Ainsi, ce qui paraît obstacle devient tremplin pour l'espérance. En Picardie, les écoles Sainte-Famille se développent rapidement. Néanmoins, pour Mère Marie-Joseph, il est essentiel de rester fidèle au projet. C'est uniquement pour travailler à faire de bons chrétiens que le bon Dieu nous a choisis. De bons chrétiens, traduisons par des croyants convaincus, habités par l'Esprit et vivant en accord avec l'Évangile. Ceci inclut le développement des capacités humaines bien enracinées dans la vie de tous les jours. Les sœurs partent en mission sur la terre picarde, seules ou à deux, parfois à trois. En 1823, c'est-à-dire 6 ans après l'arrivée des sœurs en Picardie, la Somme compte 14 écoles de campagne tenues par les sœurs de la Sainte Famille. Mère Marie-Joseph rappelle aux sœurs d'école de respecter la simplicité des enfants qu'elles accueillent et de ne demander rien de plus que ce qui leur est nécessaire. Écoutons Mère Jacoulet. Il nous faut nous mettre à la portée des enfants, examiner leurs dispositions, les soigner de manière que chacune d'elles apprenne ce dont elle est capable. L'instruction doit être à leur portée. Il faut leur expliquer le respect et leur donner l'amour du travail. Il faut leur apprendre à prier avec le plus de respect et d'attention possible et leur enseigner le catéchisme. La démarche pédagogique suppose d'abord une bonne relation avec l'enfant. Pour enseigner le latin à John, il faut connaître et le latin et John. Concilier douceur et fermeté lorsqu'il faut reprendre un enfant et pour le stimuler, lui proposer des récompenses non seulement quand il fait des progrès, mais aussi quand il s'applique davantage. La grandeur de la mission d'un éducateur exige une solide formation. Employez le temps qui vous est donné pour vous former vous-même avant de travailler avec les autres. Il faut entretenir le feu de l'amour. Si l'on fait un grand feu au matin, sans avoir soin d'y mettre du bois de temps en temps pendant la journée, il est sûr qu'au soir, on ne retrouvera pas de feu. De même, si nous ne prions le bon Dieu que le matin sans penser à lui pendant la journée, au soir, notre âme sera bien froide. Il nous faut faire une guerre mortelle à la tristesse. Comment éduquer dans une ambiance sans joie ?
que Dieu est bon, il nous envoie des enfants. Ne vous découragez ni de leurs défauts, ni de leur grossièreté, ni de leur ignorance. Faites agir votre foi. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à Jésus que vous le faites. Les années passent et les écoles Sainte-Famille traversent joies et difficultés avec la même foi. Celle de tout remettre entre les mains de Dieu, de lui faire confiance et de ne jamais désespérer. Seul Dieu peut tout et il nous faut accepter que c'est souvent dans la pauvreté que se trouve le trésor de la vie en Dieu. « 1835, Mère Marie-Joseph ne se déplace plus car, dit-elle avec humour, « Je ressemble aux limaçons qui se traînent tout doucement. » Néanmoins, elle reste activement présente par l'esprit, par le cœur et par la prière. L'œuvre pédagogique de Mère Jacoulet s'avère plus que jamais d'actualité. La formation pédagogique doit s'enraciner dans la vie spirituelle. Si chaque enseignant regarde ses élèves comme venant du bon Dieu, alors le Seigneur répandra sur lui ses bénédictions, ainsi que sur tous les enfants. Deux mois avant sa mort, Mère Marie-Joseph recommandait l'union des cœurs. Par union des cœurs, on entend, disait-elle, une charité sans bornes qui exclut tout ressentiment et qui ne conserve dans le cœur ni mépris, ni jalousie, ni haine. Les derniers mots de Mère Jacoulet furent « Toute bénédiction vient d'en haut. Je demande à notre Seigneur toutes les bénédictions du ciel. Je le prie de nous bénir tous dans sa grande miséricorde et de nous donner sa paix. »